Vous écoutez le podcast Ose toujours, épisode 1. Je suis Monty, la fondatrice des patrons Ose Patterns. J'ai commencé la couture sans savoir où cette activité me mènerait. Me voilà aujourd'hui entrepreneur. Dans cet épisode, j'aimerais vous raconter mon parcours et l'origine de ce projet. J'aimerais vous présenter Ose Patterns et les raisons qui m'ont encouragée à créer ce podcast. Je vous souhaite une bonne écoute. Les travaux manuels ont toujours été présents dans mon enfance. Des personnages brodés sur un coin de tissu, les écharpes en point mousse, des napperons, des bracelets brésiliens. La liste est longue, sans compter la couture, qui s'est invitée plus tardivement. Ce qui me semble curieux, avec le recul, parce que j'ai toujours vu ma mère coudre ces magnifiques coupons de soie et perpétuer la tradition cambodgienne du sur-mesure. Toujours est-il que je découvre la couture en 2014, grâce à une amie qui me montre une chemise qu'elle a réalisée elle-même. Je trouve ça génial de réaliser un vêtement unique et j'ai envie d'essayer aussi. J'exerce alors un métier dans une entreprise, certainement trop grande pour moi, loin de l'univers du do-it-yourself. La couture est un loisir. En parallèle, je crée un blog et un compte Instagram pour documenter mes progrès et partager cette passion grandissante avec la communauté couture. Après les attaques de Paris en 2015, je me promets d'explorer cette passion, pour ne pas regretter. Je décide de reprendre des études. Je postule à des maisons et à des écoles de mode. Les planètes s'alignent, j'ai la maison que je voulais et j'intègre l'IFM, qui s'appelait à l'époque l'école de la chambre syndicale de la couture parisienne. J'obtiens mon diplôme de modéliste toiliste patronnière en 2018. Ce parcours semble si fluide quand je vous le raconte, mais en réalité il est fait de plusieurs années de questionnement et d'hésitation. Le peu d'estime de soi, le manque de confiance, le sentiment de ne pas réussir à trouver ce pourquoi on est fait. Est-ce que cela vous parle ? J'étais tout le temps perdue. Et pour trouver un chemin, je me suis raccrochée aux choses que j'aimais faire, à mes souvenirs d'enfance et à ces activités qui vous font perdre la notion du temps. Oser suivre une passion, oser reprendre des études, oser se lancer, oser croire en son projet, c'est devenu une obsession, ma devise. Le nom de la marque, Ose Patterns, était une évidence. Alors, Ose Patterns, c'est quoi ? Ce sont des patrons élégants, créés à Paris, et expliqué pas à pas. Donc vous êtes accompagné de bout en bout pendant la réalisation du vêtement avec un livret illustré et une vidéo vous expliquant l'assemblage des différentes pièces. Mon vœu le plus cher, derrière la réalisation d'un patron Ose Patterns, c'est que le vêtement que vous aurez créé de A à Z de vos mains vous procure plus de confiance en vos capacités. J'aimerais que vous preniez conscience de ce que vous êtes capable de faire quand vous osez, alors non seulement en couture, mais par extension dans tous les autres domaines de votre vie. J'ai commencé la couture sans savoir où cette activité me mènerait. Me voilà aujourd'hui entrepreneur. Ose Patterns, c'est le projet qui m'anime aujourd'hui et pour lequel j'ai osé me lancer, en faisant un pas après l'autre. Cette force que la couture m'apporte et qui me donne le courage de m'embarquer dans cette aventure, je veux aider chaque personne qui réalisera un patron Ose Patterns à le ressentir en elle. J'aimerais que ce vêtement que vous avez fait soit une preuve tangible de votre force, de vos capacités, et qu'il vous encourage à oser faire les choses qui ont de l'importance dans votre vie. Mais alors un podcast, pourquoi faire ? Eh bien, j'ai créé le podcast Ose toujours pour 3 raisons. La première, j'adore écouter des podcasts. 2, j'adore raconter des histoires. Et 3, peut-être aussi parce que je me surprends souvent à parler toute seule quand je fais de la couture.
Les podcasts sont des doses d'inspiration pour moi, des exemples de ce que d'autres personnes ont réalisé malgré les difficultés et leurs contraintes. J'ai toujours été très curieuse des parcours de vie, des rencontres décisives et des signes que l'univers place sur nos routes. Avec Ose Patterns, j'avais envie de proposer plus que des patrons. Je voulais offrir un moment partagé, avec des discussions autour de cette passion qui nous unit, la couture. J'aimerais vous partager ce que j'ai appris auprès de professionnels, que ce soit à l'école et en maison. Et c'est une des particularités de mon parcours car j'ai eu la chance de passer du statut d'amateur à professionnel. Je voulais vous partager les coulisses de mon projet entrepreneurial et je voulais transmettre ma vision de la couture comme une source d'épanouissement personnel et de créativité. J'espère que ces thématiques résonneront en vous. Et puis, il y a une magie dans le vêtement. Le vêtement, inévitablement, détermine la manière dont les autres nous perçoivent. Le vêtement renvoie une image vers l'extérieur. Mais le vêtement, c'est aussi ce que je renvoie à moi-même. Je peux utiliser le vêtement pour influer sur mon attitude, ma posture, mes pensées. En fonction de ce que je porte, je ne suis pas dans le même état d'esprit. Et c'est ce mouvement tourné vers l'intérieur que j'aimerais explorer dans le podcast. Je vous remercie d'avoir écouté ce premier épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lui donner 5 étoiles. Cela aidera d'autres personnes à le trouver plus facilement et cela me donnera des ailes pour enregistrer les suivants. Si le cœur vous en dit, je vous invite à poursuivre cet échange sur Instagram @ose-patterns. J'espère qu'avec Ose Patterns, vous allez vous surprendre et découvrir des talents que vous ne soupçonniez pas et qui dépassent le cadre de la couture. Et si vous osiez ?